présent que nous sommes tous réunis, je vais vous demander d'accueillir une nouvelle venue. Elle s'appelle Julie. Elle est journaliste et elle est venue écrire un article sur notre groupe d'amoureux anonymes. Bonjour Julie. Bonjour. Nous allons commencer comme toujours par un tour de table. Didier, c'est à vous. Eh bien, cela fait 3 semaines que je n'ai pas eu une seule histoire d'amour. Bravo Didier, on est tous avec vous. Nous continuons. Sarah Ça fait... Sarah Je... Et il y a une rechute, n'est-ce pas? Oh. Mais c'est rien du tout, presque rien du tout. Voyons Sarah, vous étiez à plus d'un an. 1 an et 14 jours, oui, je sais, justement. Comment ça, justement? J'en pouvais plus. Oh. Mais c'est une toute petite rechute. Laissez-nous en juger. Que s'est-il passé? Eh bien, j'ai eu la faiblesse d'enlever mes boules caisses. Oh non, c'est dommage. Pourquoi c'est Excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de boule caisse? Ah, cela, nous fournissons des boules caisses à tous nos participants. C'est une aide précieuse pour ne pas retomber dans la dépendance amoureuse. Quoi? Évidemment, si vous n'entendez pas ce que votre partenaire vous dit, vous ne pouvez pas s'attacher à lui. Oui. Nous avons relevé quelques étapes dans la dépendance amoureuse. C'est pour ça que nous sommes ici, n'est-ce pas? Oui. Pour ne pas retomber dans le piège de l'amour. Oui. N'oubliez pas, c'est un combat de chaque instant. Vous devez être fiers de chaque petite victoire. Or, la première étape dans la dépendance amoureuse, c'est de vous mettre à écouter votre partenaire. Parce que si aujourd'hui vous l'écoutez, demain vous voudrez lui répondre, et après-demain, c'est vous qui entamerez la conversation. Vous imaginez jusqu'où ça peut aller? Eh bien... Vous mettrez ensuite à vous intéresser à ce qu'il dit, à ce qu'il fait. Et pourquoi pas lui parler de vous pendant que vous y êtes? C'est un peu mou. Bon, c'est encore attrapable. Avez-vous pensé qu'il avait de l'humour? Oui. Très mauvais ça, parce que vous venez de lui découvrir une qualité. Vous allez bientôt le trouver intéressant. Il faut vous reprendre, Sarah. Vous avez envie de retomber amoureuse? Oh non, je veux vraiment guérir. Qu'allez-vous faire alors? Le quitter, bien entendu, et en trouver un autre, sans humour. Bonjour. C'est bon? Ouais. C'est bien, Sarah. Mais attention, nous avons frôlé le désastre. Continuons. François? Eh bien, cela fait 12 ans, 1 semaine, 10 heures et 5 minutes. François est notre vétéran. Son exemple est porteur d'espoir pour nous tous. Comment va votre femme, François? Très bien. Enfin, j'imagine, vu que je n'entends pas ce qu'elle dit. Tenez, j'ai une blague. C'est l'histoire d'une fille qui raconte à sa copine. J'ai rencontré un garçon hier soir. On a passé une excellente soirée. Mais le lendemain matin, il a commencé à devenir lourd. Qu'est-ce qu'il a fait? Demande la copine. Mais il m'a demandé mon prénom. Ma question va sans doute vous paraître naïve, mais je pensais que pour ne pas tomber amoureux, il fallait éviter d'avoir une relation. Cela semble tomber sous le sang, je vous l'accorde. Mais si vous essayez cette méthode, vous verrez qu'à la place d'être amoureuse de quelqu'un, vous fantasmerez même sur l'idée de l'amour, dont vous ne serez pas du tout guéri. L'amour? Oui, l'amour, ce mot maudit, ce mot qui a causé tant de pertes dans notre groupe. Je pense à Elisa. Ou à Anthony. Quelle heure est-il arrivé? Elisa en était à 4 mois à peine. Lorsqu'elle est tombée amoureuse d'un homme rencontré à une soirée. Elle était pourtant intelligente, mais cet homme l'a persuadée que l'amour ne pouvait pas faire souffrir. Elle n'a pas pu croire cela tout de même. Jamais elle n'aurait cru ça dans son état normal. Mais elle n'était pas dans son état normal, voyez-vous. Parce qu'elle pensait comme vous, le moyen le plus simple de rester seule était de ne pas retomber amoureuse. Oh la pauvre, vous savez ce qu'elle est devenue? Le schéma habituel, après les belles paroles, la douche froide. Un jour, il est parti. Mais au lieu de comprendre sa bêtise et de revenir chez nous, elle a préféré persister dans sa bêtise.
La fameuse recherche du prince charmant, quelle fadaise! On devrait poursuivre les inventeurs de ce mythe pour crime contre l'humanité. Je ne vous le fais pas dire, ma femme n'y a pas cru. Heureusement, sans quoi je ne l'aurais pas épousé. Mais n'est-ce pas un peu fade un mariage sans amour? Faites attention, vous êtes encore la victime d'un mythe. Le mariage d'amour, voyons. Il s'agit d'une association de deux personnes sensées qui ont décidé de vivre ensemble pour des raisons pratiques. Sans se parler? A-t-on besoin de se parler pour vivre ensemble? Nous vivons très heureux, ma femme et moi. Enfin, vivre avec quelqu'un sans lui parler ni l'écouter est inutile. Mais non, voyons, réfléchissez. Les gens amoureux n'ont Dieu que l'un pour l'autre et ont toujours des choses à se dire. C'est vrai. Cela semble merveilleux, mais n'est-il pas vrai qu'au bout d'un certain temps, ils ne se supportent plus et trouvent assommant tout ce que hier leur semblait si intéressant? Cela arrive souvent en effet. Eh bien, cela ne risque pas d'arriver. Si vous n'avez jamais écouté votre partenaire, ni intéressé à ce qu'il raconte, vous ne risquez pas d'être déçu. Et vos sentiments resteront toujours au même regard. C'est-à-dire... Du néant. Vous êtes encore bien atteinte, je vois. Non, je voulais vous dire que vos sentiments resteront neutres. Vous n'aurez que de la bienveillance à l'égard de quelqu'un qui partage votre vie sans vous faire croire à je ne sais quoi. À l'amour. Faites attention, Sarah, vous avez un ton sentimental. L'amour pour toujours n'existe pas. Par contre, la souffrance, la trahison existe bel et bien. Laissez les comptes là où ils sont et vous serez enfin libérés, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, je préfère encore mon illusion à votre néant. Vous reviendrez, Julie, vous reviendrez. Ouf, j'ai cru qu'elle ne partirait jamais. C'est journaliste. Bon, maintenant que nous sommes tous enfin entre nous, je continue à vous lire Roméo et Juliette.